Moi, ça les amis, et c'est pour moi un plaisir pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 15 août, ensemble pour nous étudier un portion dans l'étude semaine. Et m'a rappelé, semaine ça, étude là, c'est numéro 7. Enseigner aux disciples, première partie. Mais jeudi, nous parlons ensemble l'homme en bonne santé et en affaires. Bien avant que nous entrions dans la portion d'étude pour jeudi, on nous prie. Nous bénissons éternel notre Père et notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous et pour ça encore qu'on a réalisé dans la vie. Nous. Merci pour l'autre opportunité que nous jeudi pour nous capables de jeter coup d'œil sur ça qui est écrit dans la parole. Nous demandons au bon Père que va aider nous à saisir pleinement l'enseignement ça et il fait mettre en application dans la vie nous chaque jour. Bénis-nous Père des cieux, dans le nom de Jésus nous prions. Amen. Les amis, je remercie, félicite et encourage pour l'ensemble d'efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois que vous étudier plaisir pam, c'est toujours encourager partager études ça avec entourage qu'on soit capable de faciliter plus monde capable arriver étudier le son école du sabbat. Si vous pouvez abonner, nous profiter faire ça et puis encourager l'autre monde pour faire même bien avec vous. Je nous connais une semaine nous avons développé ensemble étude numéro 7 enseigner aux disciples première partie. Verset à mémoriser, Marc chapitre 8 verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce texte nous gagne pour nous mémoriser pendant ce maintenant, Marc chapitre 8, verset 34. Jeudi, nous parlons ensemble, l'homme en bonne santé et en affaires. C'est le thème pour jeudi. Nous parlons ensemble, Marc chapitre 9, verset 42 pour nous venir dans verset 50. Nous allons regarder qui ça qui est relié enseignement Jésus en dans passage ça. Marc chapitre 9 verset 42 pour venir dans verset 50. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mit au cours une grosse mêle de moulin et qu'on le jeta dans la mer. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le vin ne meurt point et où le feu ne s'éteint point, car tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Eh bien, dans le commencement du chapitre là, et passage l'assemblée une collection d'enseignements et qui pas conforme et tout son bagage qui sans but spécifique, tout son bagage qui discordant. Cependant, un examen qui est plus attentif révèle que chaque enseignement qui dans le texte là les liés avec ça qui était dit avant. Chaque fois nous appelons, n'a pas avancé dans le texte nous il y a une liaison avec ça qui était écrit avant. Et bien passage là, il tourne autour de trois thèmes principaux qui fait avancer instruction Jésus étape par étape. Nous avons occasion de chute, nous avons feu et puis nous avons sel. Premier enseignement, il concerne les petits. Il fait référence avec nouveaux croyants, moun qui acceptent Jésus plus tard que nous-mêmes. Dans le royaume de Dieu, instructeurs, dirigeants l'église, sont chargés pour capable prendre soin nouveaux convertis avec une attention particulière, semblable à l'éthique de l'Ancien Testament, qui consiste à prendre soin des plus faibles de la société antique, tant que les veuves, les orphelins et les étrangers. Eh bien, Jésus parlait en hyperbole. Eh bien, il dit l'état mieux pour le monde ou à noyer dans la mer qui ou fait un nouveau croyant plongé dans le péché. Eh bien, l'expression accrocheuse cause au péché
conduit à l'enseignement le plus long de ce passage. Donc voilà, Jésus pral bay deux énigmes qui pral que le monde qui pral li parole ça yo en pile fois qu'on cause problème. Premièrement, Jésus enseigne, est-ce que Jésus enseigne vraiment et avec mon pour yo couper yon main ou bien yon pied ou bien racher yon yeux. Deuxièmement, est-ce que li enseigne qu'il y a l'enfer qui pral bouler éternellement? C'est-à-dire, première question, hein, est-ce que Jésus mandait vraiment pour yon moun racher yon yeux, couper yon main, yon pied pour capable entrer dans le monde Dieu? Donc à comprendre c'est que mais on ka faut péché. Pio ka faut péché et Dieu ka faut péché. Jésus mandait, si n'a pas une explication bien rapide, c'est une explication que nous capable bailler à propos de ça Jésus dit, c'est mettre contrôle, OK, sous main parce que main ka toucher des choses qui rend nous péché. Puis yo ka menon porter pour le péché. Dieu nan garder ka faut péché parce que le regarder gen bagay ko regarder, il vient entrer dans l'esprit ou nourrir dans l'esprit, il ka conduire à faire ça qui marche. C'est juste une façon pour Jésus demander pour que nous capables mettre contrôle sous membre nous pour ne pas conduire nous dans le péché. Deuxième question, est-ce que Jésus enseignait vraiment l'enfer qui a boulé éternellement? Non, ça n'a pas existé. OK? La réponse à la première question est non, Jésus n'a pas enseigné pour moun à couper yon parti dans corps yon membre dans corps. Et d'ailleurs, ça c'est un bagage qui était interdit dans l'Ancien Testament. OK, dans le judaïsme, c'est un bagage qui était interdit. Christ fait usage de ça l'hyperbole pour capable valoriser point de vue liant. Si le fait de perdre une main ou un pied ou un œil, son bagage qui est terrible, je dis à sur la terre, combien il apparaît un désastre pour chrétien pour le péché. OK, c'est-à-dire il comparer et comme si une façon pour Jésus voulait faire nous comprendre, c'est-à-dire l'opé dit on membre encore son bagage qui est terrible. Mais les nous pécher encore, ça son bagage qui est plus terrible, son désastre qui est plus grand encore. C'est-à-dire deuxième question, li recevoir tout une réponse qui est négative. Non, Jésus pas enseigné qu'on l'enfer qui a boulé éternellement. Comment nous fait connaître? Tout d'abord, passage là li gen là-dedans un certain aspect qui est comique. Considérez moun k'ap entrer dans la ville céleste là, c'est-à-dire qui manque un yeux, qui manque un pied, qui manque un main. Ensuite, considérez moun qui va aller dans l'enfer. C'est-à-dire nous est-ce qu'il pas est-ce qu'il pas de inverse? OK? Est-ce que moun qui apporte dans un bon Dieu, il pas de un moun qui est en bonne santé? OK? C'est-à-dire pour yon moun qui va dans le ciel, il va aller avec yon membre qui manque et pendant ce temps yon moun qui va le bouler dans l'enfer. Pour aller en bonne santé. Et bien ça, nous avons considéré comme étant une comédie. Une telle comédie sur un sujet qui est aussi sérieux, il mène nous à rendre compte que Jésus illustre un point au moyen de l'hyperbole. Péché à lui de prendre au sérieux. OK? Qu'il vaudrait mieux pour nous perdre une main, un pied ou un œil au lieu que nous-mêmes nos péchés. C'est juste une façon pour Jésus demander nous mettre contrôle sous membre nous gagner. Quand on fait que l'enfer soit éternel, ses conséquences qui sont éternelles. Non pas le feu de l'enfer lui-même. C'est-à-dire, là on parle de feu éternel ou bien l'enfer, c'est conséquences péché qui est éternel. Parce que péché a la brûlé éternellement. C'est-à-dire, ou pas le mourir. C'est pas comme monde qui va rester dans l'enfer. Parce que je dis à grand, puis le monde qui mal comprend le texte, c'est que nous sommes là. Et je dis qu'on fait qui ne peut jamais éteindre. Parce que la Bible pas parler de ça, les souffrances éternelles avec la vie éternelle. La Bible parlait de la vie éternelle, il parlait de la mort éternelle. C'est-à-dire, si il y a un groupe de monde qui pourra vivre éternellement, il y a un groupe de monde qui pourra mourir éternellement. Et un groupe de monde qui pourra mourir éternellement, c'est feu qui pourra brûler éternellement. C'est-à-dire, la brûler jusqu'à ce qu'il fasse ça, il n'y a pas existé encore. Mais pas un monde qui pourra passer une éternité dans le feu qui a brûlé. C'est par ça la Bible enseigne. D'ailleurs, dans Jean 3, verset 16, il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, lorsque Jésus ou pas péri, on va gagner la vie éternelle, mais on pas tout pour passer son éternité non feu. OK? Parce que s'il parlait de péri, inverse ça c'est la vie.
C'est-à-dire, si je péris, eh bien, contraire de périr, eh bien, son monde qui vivre. OK? C'est vie. C'est-à-dire, pas qu'il y ait un monde qui va rester dans du feu, qui a brûlé éternellement, mais c'est du feu, hein, eh bien, qui a brûlé le monde jusqu'à ce que le monde les disparaisse. Eh bien, les perdus ne brûleront pas pour toujours, au contraire, ils périront pour toujours. Il y a une très grande différence. Eh bien, l'homme en bonne santé, ouais, et, et au lieu pour en bonne santé, eh bien, pour la conduire au péché, l'état préférable, eh bien, suivant eh bien, explication, suivant hyperbole, suivant exemple que Jésus prend, l'état montre l'état mieux pour vous, que vous avez dit ou non pour et puis que vous avez toute partie dans le corps, et puis que vous en bonne santé, et puis pour aller dans l'enfer. C'est-à-dire, ouais, Jésus prend péché au sérieux. Parce que le roi l'ancien là, même l'autre perdu en mambou, le roi l'ancien là, eh bien, au retour de Jésus, eh bien, on va transformer. On va bien handicap en réalité. Mais Jésus voulait montrer nous, pendant que nous vivons sous la terre, eh bien, il faut que nous capables de mettre contrôle sur les membres nous, pour ne pas conduire nous, eh bien, dans le péché, et par la suite, pour nous séparer avec bon Dieu pour l'éternité. L'homme en bonne santé et en enfer, c'était pour son étude pour aujourd'hui. Nous remercions éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que jour après jour, nous soyons capables de comprendre davantage. Explication parole, enseignement parole, et mettez en application. Bénis-nous, Père des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Vous avez déjà, monsieur, bonne étude, bonne journée, et à la prochaine.